Alors avant de vous montrer comment vous allez pouvoir incruster vos personnages dans vos maquettes, dans vos décors photographiés, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai préparé les vidéos. Ici donc on a la vidéo originale. Le problème avec le logiciel qu'on va utiliser en classe qui s'appelle Vidéopad, c'est qu'il n'est pas suffisamment performant pour traiter ce type de fond vert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fond vert factice pour que vous puissiez travailler plus facilement. Donc je voulais quand même vous montrer comment je fais ça avec un logiciel qui s'appelle Adobe Premiere Pro, qui est un logiciel professionnel et qui n'est pas libre de droit. Donc je vais appliquer un filtre de keying. Donc keying, c'est justement le traitement fond vert qui vise à enlever le fond vert. Ici, il s'appelle Ultra Key sur Photoshop. Je le mets sur ma vidéo qui est ici. Ici, j'ai tout contrôle de mes effets. Et donc, je vais aller traiter voilà. Si je vais sélectionner avec la pipette, c'est ce que vous ferez vous sur Vidéopad, mais je vous montrerai après. Le vert le plus foncé, on fera toujours comme ça, le vert le plus sombre. Et je vais faire quelques petits ajustements. On voit que tout le vert a déjà disparu. Voilà, j'ai besoin juste d'ajuster légèrement. Le vert est devenu noir. En fait, le noir, c'est une transparence. Le fond derrière est noir. Maintenant, on a enlevé le fond vert, donc on a de la transparence, même si cela apparaît noir, c'est de la transparence. Mais il nous reste, vous voyez, sur les côtés, la salle de classe, puisqu'on n'avait pas un fond vert suffisamment grand pour qu'il occupe tout l'espace du cadre. Là, je vais faire un rognage, un genre de rognage à 8 points. Voilà. Et là, j'ai un petit masque de rognage qui va me permettre, en fait, de découper mon image en suivant le tour de notre fond. Et du coup, on va avoir la transparence totale. Donc évidemment, l'élève qui est dans cette zone-là n'apparaîtra pas, puisque l'image est coupée. Voilà. Alors, je vais ajouter un vert un petit peu... Ok, voilà. Et j'avais préparé à l'avance un petit effet d'ombre, Drop Shadow Théâtre, que je vais y ajouter aussi, pour améliorer un petit peu l'intégration dans la maquette. Voilà, la vidéo donc là est prête. Vous allez donc travailler avec cette vidéo-là. Vous aurez beaucoup plus de facilité à retirer le fond vert. On se retrouve donc sur Vidéopad. Donc maintenant, on va passer sur Vidéopad, qui est le logiciel que l'on va utiliser en classe, puisque c'est un logiciel qui est libre de droit. C'est le seul logiciel que j'ai trouvé qui permettait donc de faire des incrustations fond vert. Il y en a peut-être d'autres. Voilà. Vous allez ouvrir le logiciel et normalement, si tout va bien, vous avez cette fenêtre qui s'affiche et on va utiliser la version démo sans frais. Donc là, vous avez votre espace de travail qui va s'ouvrir. Vous allez ouvrir un nouveau projet. Ici, vous avez la piste vidéo, ici la piste audio. On va voir qu'on pourra multiplier les pistes, c'est-à-dire mettre plusieurs vidéos et plusieurs pistes audio, ce qui nous permettra d'avoir et le son des voix et de la musique, et ici, et la piste décor et la piste avec les acteurs. Alors ici, on va toujours imaginer que la piste vidéo la plus basse, ce sera l'image la plus en dessous. Donc en premier, on va mettre en dessous la maquette. Hop, et je vais la glisser, vous voyez, dans la piste vidéo 1. Voilà, ça a été un petit peu long chez moi, j'espère que ce sera un petit peu moins long chez vous. Ici, donc j'ai la photo de ma maquette, et vous voyez, image, fichier audio, fichier vidéo, séquence. Je la prends et je vais la glisser dans la piste 1. Donc là, j'ai la photo de ma maquette. Je vais ensuite mettre par-dessus le fichier vidéo. Donc,
j'ai mis en double, et je vais le glisser au-dessus. Là, ça va créer une nouvelle piste, en fait. Si je me mets ici, voilà. Alors, tout de suite, je me rends compte que, intuitivement, le logiciel place la vidéo après. On va aller bien les caler l'une sur l'autre, afin que ça commence en même temps. Et on va allonger, vous voyez ici la photographie. Hop. On va aller l'allonger pour qu'elle fasse la même durée que la photo, que la vidéo. Pardon. Voilà. Ici, on a bien donc la vidéo et la photo qui sont de même durée et qui sont superposées. Donc ce qui nous intéresse maintenant, sur la première ici, piste vidéo 2, c'est d'enlever le vert et de le rendre transparent. Alors ici, vous ferez très attention, vous avez toujours aperçu du clip, c'est-à-dire de l'image ou de la vidéo qui est là, et aperçu de la séquence, c'est-à-dire de la totalité. On restera toujours ici, hein, sur l'aperçu de la totalité. Là, ici, vous avez un petit FX, qui correspond à un effet, hein, pour ajouter des effets. Vous l'avez également ici. Hein. Donc on va aller là, hein, il y a un raccourci, on en profite. Là, il n'y a aucun effet. Pour ajouter des effets, comme il est écrit ici, je vais appuyer sur le plus. Alors vous pourrez tester, mais je vous déconseille quand même d'ajouter trop d'effets. Hein, celui qui va nous intéresser, c'est celui-ci, écran vert. Donc on va cliquer dessus. Et on voit déjà une bonne partie du vert a disparu. Donc là on va pouvoir ajuster un petit peu, hein, en bougeant un petit peu le seuil, jusqu'à avoir vraiment maximum de vert qui a disparu. Donc vous voyez, je vous avais dit, je vous ai mis un fond vert ajouté. Vous voyez, même avec un vert tout à fait uni, c'est déjà un petit peu compliqué. Donc imaginez avec le vert originel. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a un petit morceau du personnage là qui manque. 50. On va un petit peu ça aussi, un petit fondu à 10. N'hésitez pas à rechercher, essayez moi je pense qu'il vaut mieux quand même avoir un petit peu de vert que un morceau du personnage en moins. Bon, on va laisser comme ça pour tout de suite, on ferme. Là on voit qu'il y a une transparence. La transparence elle nous est indiquée par ce quadrillage. Mais regardez, on est bien dans l'aperçu du clip. Si je mets aperçu de la séquence, ça y est, j'ai mes personnages, alors c'est pas très propre, hein, on a encore beaucoup de vert, mais j'ai mes personnages qui sont bien dans la maquette. Par contre, mes personnages ne font pas la bonne dimension. Donc là, on va encore devoir rétrécir, en l'occurrence ici, parfois ce sera agrandir. Donc ici, dans effet vidéo, on va aller choisir échelle. Je pense qu'on l'avait également avec le raccourci. Voilà. Alors j'aimerais bien modifier l'échelle en ayant aperçu de la séquence. Il y a pas mal de lenteur dans le logiciel, j'espère que ce ne sera pas le cas en salle de classe. Vous voyez. Mais vous allez ajuster ici. Hein. S'il y a maintien à R, de toute façon, vous n'allez pas déformer l'image. Donc une fois que vous voyez que c'est à peu près ça, on va essayer maintenant de les déplacer. Ils sont trop petits. Je vais ajouter un effet, j'ai l'échelle, j'ai l'écran vert. Un dernier qui est la position, je mets toujours sur mon aperçu de séquence. Hein. Position.
et on va aller déplacer donc nos personnages. Voilà, donc moi visiblement je n'arrive pas à bouger les personnages sur l'aperçu de séquence, donc essayez de passer de l'un à l'autre et d'ajuster hein, jusqu'à ce que vous voyez à chaque fois ça fonctionne. Là on va les baisser un petit peu plus hein, parce qu'ils sont censés quand même arriver. Ça me paraît pas mal, on va laisser comme ça. Ici on voit que nos personnages sont tout petits, mais on va pas s'en soucier pour l'instant. On fera des petits zooms sur l'image, mais on va d'abord relier les deux. Avant de relier les deux, je peux aussi vous montrer quelque chose, donc là n'abusez pas de ça, hein, mais on peut aussi s'amuser à aller intégrer hop. Donc moi je vous ai mis ça ici, des chroma key, un petit effet supplémentaire. Alors bon, prenez le temps de regarder sans y passer des heures. Par exemple, là on est sur une scène d'amour entre Antigone et Aimon. Donc allez, on va mettre du confetti. Donc je vais aller glisser ma petite pluie de confetti ici. Ça aurait pu être tout autre chose, il y a des objets, il y a plein de choses. Ma petite pluie de confetti qui est en train de se traiter là. Et ça va être la piste 3. Quelque chose qui vient par-dessus encore. Donc je la glisse, je la mets par-dessus. La voici. Donc là je peux pas l'allonger hein, puisque c'est une vidéo. Donc je vais décider de la mettre, hein, c'est pas à un moment donné. Là de même, hein, on va aller faire effets spéciaux, enlever le vert, si elle était déjà préparée, hein. 25. 25. Et ça va nous donner quelque chose comme ça. Voilà. Prenez le temps de travailler tout ça, d'essayer des choses, et quand vous estimez que la vidéo est finie, normalement avec cette version on ne peut pas exporter la vidéo. Ça nous a quand même permis de travailler le fond vert. Donc ce que vous pouvez faire, c'est un aperçu, ici. Donc, moi c'est toujours aussi lent, donc je vous montre juste comme ça. Et vous enregistrerez également dans Fichier, enregistrer le projet dans le dossier de partage, pardon, avec vos noms. Voilà, donc là on va passer à la deuxième partie du travail, puisque maintenant on a intégré nos personnages dans le décor, mais effectivement on se rend vite compte que les personnages sont petits par rapport au cadre, et on a besoin de se rapprocher un petit peu d'eux. Alors cette étape, on ne pouvait pas la faire avant, hein, sinon on aurait eu les personnages qui auraient changé d'échelle par rapport au décor. Maintenant, en fait, on n'a qu'une seule image. On ne peut plus travailler ces images séparément. Alors, pour cela, nous allons déjà définir des coupes. C'est-à-dire des moments où on va passer d'un plan d'ensemble à un plan rapproché, etc. Donc on va commencer en plan d'ensemble. Ici, par exemple, on a la main. Voilà, on peut s'amuser à définir une première coupe ici. Voilà. Et donc, au moment où on pose son curseur ici, vous voyez, je clique. Ici, j'ai un petit indicateur de séparateur qui apparaît. Vous cliquez dessus. Il y a un raccourci, c'est la touche L. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche L du clavier. Vous cliquez dessus.
Et là, ça a séparé, vous voyez, les pistes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je vais en faire une autre, ici, voilà. Donc là, j'ai une petite vidéo à ce niveau-là. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me rapprocher. Ça rendra la vidéo moins monotone. Donc, vous vous rappelez, hein, échelle. On peut s'amuser aussi à faire des choses comme ça. On va voir après. Échelle. Et je vais donc me rapprocher. Là, on se rend compte que le zoom s'est fait sur le centre, hein, du cadre. Donc, on se rappelle encore une fois de l'effet qui va nous permettre de remettre tout ça en place. C'est position. Voilà, mais j'aimerais avoir un aperçu. Voilà. Et là, c'est pareil, on va devoir le faire au jugé. Alors, comme ça. Ah, ça m'a coupé. Voilà. Ici, vous passerez l'effet de position qui était là. Vous le glissez, vous cliquez dessus, clic gauche, et vous l'amenez en dessous. Là, j'y suis allée un peu fort parce que j'ai le bord du cadre, on le voit bien, donc il faut que je le rebaisse un petit peu. Voilà, c'est mieux. Donc ça nous donne ceci. Voilà. Ensuite, bon, on peut envisager, je ne vous conseille pas de le faire trop, ici des effets de transition. Vous pouvez tester, hein. Un fondu enchaîné par exemple, quelque chose d'assez doux, hein, qui nous permet de passer, voilà. Bon. D'un plan à un autre de façon très fluide. Enfin, bon, là après, essayer des choses sans en mettre trop encore une fois, mais vous pouvez travailler sur toute la vidéo des petits effets, quoi, sans aller jusqu'à des choses un peu extrêmes. Si on met un petit effet rêve par exemple, qu'est-ce que ça va donner? Ouais, là c'est un petit peu exagéré, mais bon, on pouvait peut-être l'atténuer. Je vais revérifier. J'ai pas l'impression. À vous d'essayer des choses. Voilà, maintenant si vous voulez ajouter de la musique, vous le faites une fois que tous ces changements sont faits. Vous avez remarqué qu'il y avait une piste audio ici. Comme pour la piste vidéo, on va glisser une musique. Alors moi je vais prendre quelque chose complètement au hasard. Voilà. Que je vais glisser là. Voilà. Bon, je me rends compte que la musique est plus longue, hein, ici d'ailleurs, hein, vous voyez, vous pouvez zoomer, dézoomer. Hein, donc ça veut dire qu'on devra faire une coupe ici sur la musique. Hein. Hop. Voilà. Quand vous coupez un fichier, hein, vous sélectionnez toujours avant de couper ici, hein, forcément. Ensuite, on va mettre un peu de son.
Voilà, votre fichier est prêt. Vous n'avez plus qu'à enregistrer le projet ici.